Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Bah moi écoutez, j'ai connu pire. Là c'est le dernier jour en Thaïlande, enfin sur les îles. Après on commence un peu notre périple de retourner à Koh Samui, puis à Bangkok, puis enfin à Paris. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer avec moi une journée sur une île. Pour le moment, on n'a trop rien de prévu, mais je pense que dans tous les cas, ça va être très très cool. J'espère que j'aurai des choses à vous montrer et surtout, en fait, vu que vous viviez avec moi une journée de A à Z pour voir vraiment comment ça se passe ici. Là, je viens de me réveiller, donc il est un peu plus de 9h. On va aller se préparer, puis après on va directement aller prendre le petit déjeuner. Ici, donc là, on est à Koh Tao. Il y a un French Market et c'est excellent, ça fait donc 2 jours déjà qu'on est là. On a déjà été manger les pâtisseries là-bas. Ça nous fait très plaisir de retrouver toujours un petit peu plus de France, donc je pense qu'on va aller manger là-bas ce matin et c'est parti. Bon, mais là du coup, en effet, il est 9h43. D'ailleurs, je suis tout le temps en mode ne pas déranger. Pour ceux qui essaient de me contacter, je sais que c'est un enfer. Je réponds jamais. Je suis vraiment en mode ne pas déranger depuis, je pense, 2 semaines. Je ne l'enlève jamais, du matin jusqu'au soir, il est jamais enlevé. Bon, donc là, je me prépare. D'ailleurs, c'est vrai, je vous ai pas fait d'update sur le toner que j'ai acheté à Bangkok. Bah écoutez, pour le moment, il me convient très bien, mais le truc, c'est que comme de toute façon, j'ai été au soleil, ma peau, en fait, elle a asséché toutes mes imperfections. Enfin, j'ai aucun problème de peau, donc je pense que je peux pas vraiment être objective par rapport aux produits, mais en tout cas pour le moment il me convient très bien. Là ce que je fais, c'est que je fais juste un tout petit peu de skincare. Je fais le strict minimum et franchement il y a eu des matins où je ne l'ai même pas fait, je mettais que de la crème solaire. Je me maquille pas du tout parce qu'en fait avec le soleil, le sel, la mer, enfin vraiment ça sert strictement à rien. Je vous avoue que ça me manque un peu de prendre vraiment soin de moi, et notamment pour mes cheveux, parce que donc normalement je fais tout le temps des brushings. Je vous avoue que ça commence un peu à être compliqué. J'ai hâte de rentrer à Bangkok et de faire mes cheveux directement. Mais donc voilà, clairement ça c'est la préparation du matin. En fait il n'y en a pas, hein. Ça va très très vite. Et de toute façon bah là pareil, je vais me plaquer les cheveux parce que enfin, je peux pas en fait les laisser comme ça, ils ont aucune forme. Et c'est plus pratique, il fait tellement chaud. Donc là j'ai mis le toner donc, que j'ai acheté la dernière fois, donc de Beauty of Joseon. Ensuite ça c'est ma crème hydratante, la CeraVe. Ça c'est la crème hydratante que j'utilise pour l'été. Elle est beaucoup plus légère et je pense que là dès que je rentre en France je vais la changer pour prendre une crème un petit peu plus nourrissante. Et enfin donc je continue toujours à mettre la crème solaire. J'utilise celle-ci, donc qui est une crème 50+, et sinon j'utilise celle de la Roche-Posay que je vous ai montré dans le vlog précédent. Je mets mes 4 doigts en fait de crème solaire. Oh là là, comment vous voulez que je bronze avec ça? Tant mieux, je vais pas y bronzer de toute façon. L'excédent je le mets toujours sur mes mains, dans mon cou et sur le décolleté. Bon, et ben voilà. Soin du visage, ok. Cheveux plaqués, ok. Maintenant, faut trouver la tenue. Tenue confortable et surtout où on n'a pas chaud. Vous vous rendez pas compte. Et pourtant, on est en pleine saison des pluies. Mais il fait 30 degrés, je dirais, la journée. Il fait trop chaud. Alors vraiment, on transpire tout le temps. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Bon bah les amis, on fait un look du jour. Look du jour, de la semaine et des 3 semaines. Voilà. Tongs, short, haut à bretelles. Avec le maillot de bain en dessous, cheveux plaqués. Et bon bah vraiment j'ai les lunettes en plus. Voilà, c'est clairement le seul truc dans lequel je peux me mettre. À Bangkok, je pouvais mettre jupe longue, mais là c'est impossible. Il fait beaucoup trop chaud. Bon allez, let's go.
France. Les pâtisseries sont hyper belles. Regardez les cookies, des brioches perdues. C'est magnifique. Franchement, c'est très bien réalisé. L'endroit est génial. Donc ça s'appelle le French Market, donc à Kotao. Il y a toute une cave et ici donc, vous pouvez retrouver de la charcuterie, du fromage et là des pâtisseries. Voici ce que l'on a pour 15 €. C'est un délire. Regardez-moi ce crookie. À l'intérieur, il y a du cookie partout. Et là, en plus, donc on a pris 2 chocolats chauds. Tout ça pour 15 €. Ça fait 3 jours qu'on est à Kotao. 3 jours qu'on vient ici. On est chez nous, ça y est. On a tout le temps la même table. Et donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment au bord de la route. Mais c'est très bien. C'est bien entretenu. Ah, on va se régaler. Et là, on va vers Shark Bay. On l'a pas encore fait à Kotao. C'est donc la baie des requins. Et il y a beaucoup de snorkeling là-bas, donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Après, par contre, je pourrais pas vous emmener dans l'eau parce que ma caméra n'est pas waterproof. Elle m'a coûté assez cher comme ça. Mais je pense que ça va être vraiment trop bien. C'est la première fois qu'on va faire du snorkeling depuis qu'on est arrivé en Thaïlande. Donc je pense que ça va être cool. Et par contre, après, on sait pas du tout ce qu'on va faire. Ah, je vais vous montrer le scoot qu'on a. Il est hyper gros. Je sais pas pourquoi il me fait penser à l'armure d'Iron Man. Voilà, je pense que c'est la couleur. On vient d'arriver à Shark Bay, on vient de louer masque, tuba. Et regardez tous les gens déjà qui sont donc dans l'eau pour faire du snorkeling. Ça va être génial. On a trop hâte. Ah Guillaume. Super. C'est la plus belle plage, enfin c'est même pas une plage, mais je veux dire la plus belle eau qu'on ait vue jusqu'à maintenant. Waouh! Regardez-moi ça, j'espère que vous voyez les nuances de bleu à travers la caméra. C'est un truc de fou. En vrai, je stresse un peu. Hein. J'ai pas nagé avec un tuba et un masque depuis j'ai 12 ans peut-être. Bon, et puis pareil, hein, forcément je me suis plaqué les cheveux, mais là ça va ressembler à rien après. Et c'est vraiment une galère d'avoir les cheveux bouclés, je vous jure. C'est excellent. Excellent, genre je vais être comme ça. Allez, j'y vais, je vous retrouve tout à l'heure. C'était incroyable. Ah, vraiment, c'était un des meilleurs moments de notre vie. On a vu 2 tortues. Il y en a, ils ont pas du tout cette chance-là. On a vu une tortue énorme, genre vraiment énorme. Et après une petite. Et il y avait que nous 2 quand on a vu la petite. On est les 2 seuls à l'avoir vue. Franchement, on a eu trop de chance. C'était extraordinaire. Genre vivre ça ensemble, c'était incroyable. On est arrivé à Seri Beach, c'est on va dire la plus grande plage de Kotao et c'est là où il y a vraiment tout. C'est comme le petit centre parce que Kotao c'est minuscule. Donc ici ouais, il y a vraiment un tout petit centre. Là je pense qu'on va rester un petit moment, on a pris de l'eau et on reste tranquille à l'ombre parce qu'on a pris un sacré coup de chaud quand même. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a été dans l'eau pendant 2 heures? On a calculé, ça fait 2 heures. C'est un truc de ouf. Pas une fois on s'est rendu compte du temps. C'était vraiment exceptionnel. C'était génial et Guillaume comme moi, ça faisait bien longtemps en plus qu'on n'avait pas fait de snorkeling. On était tout jeune. Non franchement c'était génial pour le dernier jour comme ça. Enfin, on s'en rappellera c'est sûr. Et puis voilà, donc franchement c'était trop bien. Ok mes stars. Donc là on part pour Freedom Beach. Donc là ça va être pas mal je pense, c'est la plus belle plage d'ici. On quitte une plage pour en retrouver une autre, mais voilà. On va prendre mon jouet préféré. Le PCX rouge, le scooter d'Iron Man comme dit Justine. Et voilà. A tout de suite. On est arrivé à Freedom Beach, comme souvent ici à Kotao et Koh Phangan, on a dû payer une entrée. Je sais pas pourquoi ils font ça. Il faut payer une entrée, bon, c'est pas cher, hein, c'est 50 bahts, c'est 1,50 € par personne, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai qu'ils s'approprient les plages du coup. En tout cas, c'est très sympa, mais l'eau n'est pas très propre, je vous montre. Tout le monde a
à sa petite chaise pour s'asseoir. Vraiment, les îles de Koh Phangan et Koh Tao sont vraiment magnifiques. Et encore plus celles de Koh Tao. Ça fait quoi, 40 minutes qu'on est rentré. J'ai pris apparemment des coups de soleil pendant qu'on était dans l'eau. Je peux pas vous montrer parce que je peux pas mettre ça sur internet. Mais c'est très chaud. C'est très très chaud. C'est-à-dire que je ne peux rien mettre sur moi. Et donc du coup pour couronner le tout, donc c'est ça le pire, on n'a plus d'eau dans la chambre d'hôtel. Pourquoi il faut toujours que ça arrive dans les moments comme ça où t'en as le plus besoin? On n'a plus d'eau donc que ce soit à la douche ou bien au lavabo. Et on n'a plus d'eau à boire non plus. Voilà. Bon. Mais écoutez, c'est les galères. Voilà, vous avez vraiment vécu une journée avec nous du début jusqu'à la fin apparemment. Et du coup, donc ce soir, on avait vraiment prévu pour notre dernière soirée d'aller donc au Secret Bar, qui est donc un bar juste à côté en plus de chez nous, qui est très connu ici à Koh Tao. Genre, faut le faire quoi. Quand tu viens à Koh Tao, faut venir dans ce bar-là. Sauf que bah du coup, on ne peut pas se préparer pour y aller pour le moment comme on n'a pas d'eau. Genre, on revient de la plage comme ça. Donc là, c'est un peu compliqué. Ah, les galères. Au moins, vous vivez tout avec nous. Je vous tiens au courant. Bah, le problème c'est que je peux pas m'asseoir, donc pour l'instant je reste allongée sur le ventre et debout. Mais je peux pas vous montrer autre chose que mon visage pour le moment. Voilà. Je me suis habillée pour vous, j'ai mis au moins un haut pour pouvoir vous parler. C'est compliqué là de rester assise parce qu'en fait j'ai pris sur tout le côté arrière. En tout cas, on va pas se laisser abattre. On va en tout cas quand même se préparer. On avait prévu ce soir de se préparer enfin, même moi de me maquiller et tout. Ça fait depuis Bangkok que je l'ai pas fait. Donc là je vais un petit peu me maquiller, je vais me plaquer les cheveux, ça va me faire du bien en vrai. On ira ce soir au bar ou pas. Même si on va pas dans ce bar là, c'est pas grave, on ira manger dans un bon restaurant et puis ça fera l'affaire, ce n'est pas grave. Ouais, est-ce que ça sert? Ouais, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne juste là pour illuminer le regard. Bon, bronzer de toute façon je vais faire très vite fait parce que je crois que j'en ai pas vraiment besoin. Je vous parle juste après du roman que je suis en train de lire, du coup. Je vous en parle juste après parce que vraiment, ça vaut le coup d'en parler. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se voir avec du maquillage. Ça fait du bien. Vraiment. Je vous avoue que je me suis pas sentie au mieux physiquement depuis que je suis arrivée ici. Je pense pas que ce soit à cause des artifices, genre le maquillage, etc. Enfin, le manque de tout ça. Mais je sais pas, comme on a souvent la peau qui brille, on se sent sale très souvent. On va tellement à la plage avec le sel que du coup, on se sent pas au max. Enfin, moi en tout cas, personnellement, je me suis pas sentie au max. Et là, ouais, ça me fait du bien de faire ça pour l'avant-dernière soirée. Bon, bah je suis prête. Oh, est-ce qu'on peut parler du glow par contre? Vous savez, c'est celui que j'ai acheté à Bangkok, le Naré là. Du coup, je vais profiter de ce temps un petit peu tranquille pour vous parler, mesdames et messieurs, mesdames surtout, je pense, du livre que je suis en train de lire, donc The Perfect Match, qui est du coup maintenant The Perfect Love parce que je suis au tome 2. Je vous en parle tout de suite, mais il faut que je trouve un petit coin là, un peu tranquille, où on peut se parler. Là, c'est pas fou là. Qui fait ça? Qui tourne une vidéo comme ça en maillot de bain? Écoutez, je suis vraiment désolée, là je peux pas mettre autre chose que ça ce soir. Et je voulais vraiment en plus vous parler du roman parce qu'il est vraiment incroyable. Je vous explique très rapidement. En gros, Elliot et Ashton sont en couple depuis des années. Sauf que le monde à ce moment-là, donc ça se passe, je sais plus, mais dans les années très 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 lointaines, le monde est régi par Algorithma, qui est une science qui détermine les âmes sœurs. Et les gens n'ont pas le droit de se marier avec d'autres personnes que son âme sœur, évidemment. Et donc vous vous doutez bien que Ashton et Elliot ne sont pas âmes sœurs. Sauf que, en fait, Algorithma a déterminé que l'âme sœur d'Elliot n'est autre que le frère d'Ashton. Donc là, forcément, tout de suite, donc ça pose un gros souci. Et donc, ça, c'est vraiment le début du roman. Et ils doivent faire semblant donc d'être amoureux
Donc je parle évidemment du frère d'Ashton qui s'appelle Isaac. Donc Isaac et Elliot doivent faire semblant d'être amoureux. Ils ont une compatibilité extrêmement rare qui est de 98,8%. Et donc forcément ils sont vraiment sous le feu des projecteurs. Et donc à travers cette relation, il y a également quelques petites enquêtes concernant leur vie antérieure à chacun. Et vraiment, donc ça c'est on va dire le tome 1. Je vous fais un résumé très condensé, mais je pensais quand j'ai commencé le tome 2 qu'ils allaient être au même niveau. Le tome 1 était vraiment génial, j'aurais mis 4 sur 5, mais alors le tome 2, ok, on est sur un coup de cœur, c'est vraiment un 5 sur 5, il fait que de se passer des choses, vraiment, il y a des plot twists sur plot twists sur plot twists sur plot twists, ce n'est que ça, j'adore. Alors vraiment, la dernière fois que j'ai eu un coup de cœur comme ça, c'était pour La vie en vrai d'Emma Green, que j'ai lu en 2022, je n'avais pas réussi à trouver depuis une romance qui m'avait vraiment, on va dire, fait vibrer. Et bien là, c'est chose faite. Donc du coup, c'est The Perfect Match. Et donc le tome 2, The Perfect Love, donc par Lila Mars. Vraiment, je vous le conseille à 100% si vous aimez les romances un peu dystopiques. Vraiment, c'est génial. Je voulais vraiment vous en parler parce qu'il fallait que je vous conseille à 2000%. Vraiment, je vous conseille à 2000%. Ainsi que La vie en vrai d'Emma Green. Allez-y, foncez. Vraiment, il est trop bien. J'adore. Vraiment, c'est génial. Après 5 heures, est-ce qu'on a réussi à prendre une douche? Est-ce qu'on part enfin? Non. Non. On n'a toujours pas pris de douche par contre. On part, on n'a pas pris de douche. À quel point c'est pentu. Bien, nous sommes arrivés. Ça s'appelle Indigo. C'est super mignon là. C'est très mignon, très bleu finalement. C'est vrai qu'il n'y a personne. En fait, les gens sont en bas et nous, c'est là, il y a énormément de vent. J'espère bien que vous m'entendez. Ça me donne tellement envie. En France, je vais tout défoncer, je crois. Vraiment, Oh là là, ça va être tellement bon. Avec Guillaume, on adore partager. Donc là, il y a un côté Parma et là, un côté chorizo. Alors, La brioche. brioche perdue, coulis, enfin, c'est pas trop un coulis, compoté de fruits rouges, ice cream, c'est une galère, Ouais, c'est long, c'est long là. Là, c'est à la vanille, de la pastèque et des oranges. Voilà. Donc moi je mange ça, et Guillaume évidemment mangera le côté avec les fruits. Bon, et bien écoutez, il est 21h20. Pareil, j'ai l'impression qu'il est minuit 30. La journée, en vrai, elle m'a épuisée. Bon, déjà, rester 2 heures à faire du snorkeling dans l'eau. En plus, on a vécu genre grave des émotions. Le fait de voir les tortues, on était vraiment choqués. Du coup, vraiment, je suis crevée. Genre, on a bien gambadé quand même. Donc là, on vient de rentrer. Et franchement, je viens de finir la valise. Parce que du coup, donc on part demain matin. On va se lever assez tôt. Et puis voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi j'ai bien aimé faire ce format là. C'est vrai que normalement du coup je fais des formats weekly vlog vraiment sur toute la semaine. Et là juste sur un jour un condensé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous me dites si ça vous a plu. Et on fera ça du coup quand je rentre à la maison. Là je vais prendre mon petit médicament. Parce que vraiment les coups de soleil c'est... Donc là je vais prendre un paracétamol. Parce que pour dormir ça va être un petit peu compliqué sinon, déjà que j'ai du mal à m'asseoir. Bah écoutez, voilà, c'est vraiment une fin de vlog. Bisous. Bisous. En vrai je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous laisse vous abonner, me laisser des commentaires, me faire plein de bisous, on se fait des câlins. Allez salut, bisous.